Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans l'instant politique. Aujourd'hui, on va parler du conseil municipal de Saint-Didier-sur-Chalaronne qui a eu lieu le 29 octobre dernier. Lors de ce conseil, les élus ont acté la sécurisation du passage piéton situé sur la rue de la Libération en face du bâtiment dans lequel se trouve Gavoil Opticien et le nouveau magasin de cigarettes électroniques direction Mâcon ou inverse. L'objectif du projet consiste en la pose de 2 coussins lyonnais en béton en amont du passage piéton de chaque côté de la voie. Seuls les coussins lyonnais en béton sont autorisés à présent puisque les coussins berlinois, comme il y avait auparavant, notamment sur la rue du Marché, sont désormais interdits. Ils ne sont pas conçus pour résister au passage répété des lames d'engins de déneigement. Au milieu de la voie, il y aura une ligne blanche pour notifier aux usagers de la route que cette ligne est infranchissable pour répondre à la sécurité. Et la proposition émise par le département est une avancée du trottoir de manière à surélever les piétons en provenance du passage pour être visibles. Cette mise en exergue des piétons en amont permettra que les gens ne fassent pas des zigzags autour des coussins. Un aménagement qui comprend toute la mise en place de la signalétique en amont, le marquage au sol, etc. Un devis conforme avec l'ouverture budgétaire du début de mandat qui s'élève pour un montant hors taxe à 16 839,50 €. Tout cela a été signé le 26 septembre dernier. Les travaux devraient démarrer la semaine 47, soit la semaine du 17 novembre. À noter le comptage routier sur cette voie qui fait état de 4187 véhicules par jour, dont 133 poids lourds. Il y aura également un arrêté municipal qui sera pris pour cette portion haute de route et on passera à 30 km/h. Voilà, lors de ce même conseil, il a été sollicité un fonds de concours pour l'installation de la borne de recharge de véhicules. Les élus ont également voté un forfait de 600 € pour traitement administratif et recherche lors de dépôts sauvages nécessitant d'ordures, bien sûr, nécessitant la venue d'une entreprise spécialisée. Ils ont pris un avenant pour le marché, pour la fourniture des goûters des enfants du centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires. Ils ont accepté la prise en charge des frais afférents d'un enfant de la commune dans la classe Ulysse de Toisset. Ils ont voté pour l'accroissement temporaire d'activité pour l'accueil collectif de mineurs avec la création d'un poste. Cette création va du 1er novembre au 31 août. Ils ont pris une délibération permettant de payer les heures supplémentaires des enseignants de l'école de musique. Dans le cadre d'un contentieux, ils ont accepté d'abandonner le rappel des charges pour un agent radié des services qui avait cumulé des emplois lors de son arrêt longue maladie. Le rappel de traitement sera quant à lui fait. Ils ont également voté les subventions, 5 500 € en tout, et ont renouvelé la convention avec la Poste, qui était caduque depuis 2014 quand même, avec une prise en charge des consommations d'eau et d'électricité cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour la durée de la convention à la charge du preneur. Dans les questions diverses, à noter le soutien total envers les médecins de la maison médicale, notamment vis-à-vis de la nouvelle docteure qui subit les agressions de certaines personnes. Suite à la demande d'une administrée, la commune va solliciter sa participation au jeu des 1 000 €. Et enfin, les conseillers jeunes souhaitent soutenir un relais animalier à Chanin et ont commencé leur action. Voilà, c'est tout en ce qui concerne le conseil municipal et l'instant politique pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt sur votre média. Passez une bonne journée. À très vite avec la Muse.